Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce micro-programme sur la gestion de notre cité. Le Cameroun est engagé depuis 1996 dans un processus de transformation fondamentale qui s'appuie sur des grands acquis dont notamment la consécration par sa constitution d'une démocratie locale participative, conséquence de la décentralisation, système de gouvernance qu'il a choisi. Décentralisation, déconcentration, gouvernance, constitution et démocratie. Que de grands mots qui encadrent la vie de notre nation et qui demandent quelquefois d'être explicités afin que tous les Camerounais soient au même pied d'égalité de leur compréhension et puissent contribuer à égale valeur au développement de leur pays. Nous sommes avec le professeur Bernard Momo. Il est le coordonnateur du programme national de gouvernance du Cameroun. Avec lui dans ce micro-programme, nous vous permettrons de faire ample connaissance avec ces termes. Radio. Coopération. 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 Développement. 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 Décentralisation. Décentralisation. Partenariat. Partenariat. Jumelage. Jumelage. Communication. 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 Sensibilisation. Sensibilisation. Médias. Carrefour. Nord. Sud. Démocratie. Gouvernance. Propagande. Communication. Numérique. Information. Proximité. La commune de Tchang, au service de ses populations. La commune de Tchang vous parle. La commune de Tchang vous parle. La commune de Tchang à votre écoute. Bienvenue, professeur. Merci, Carlos. Commençons par la Constitution. Que devrait-on, en des mots simples, retenir, n'est-ce pas, de cette notion et comment celle-ci a-t-elle évolué dans notre pays? La Constitution est l'acte fondamental de l'État. C'est elle qui dit comment le pouvoir dans l'État est organisé, comment il est exercé, comment fonctionne l'État. À l'aune de l'indépendance, il y a eu une première constitution, je dois dire, qui n'était pas très adaptée, parce que très proche de la constitution française de 1958. Elle a dû évoluer pour s'adapter au contexte national camerounais. C'est ainsi qu'on a eu une première révision en 1961 qui a instauré l'État fédéral du Cameroun avec deux États fédérés, l'État fédéré du Cameroun occidental et l'État fédéré du Cameroun oriental, coiffé par la superstructure fédérale. Ensuite, il y a une évolution fondamentale en 1972, celle qui nous permettait de rentrer dans ce qu'on a appelé la République unie du Cameroun. Alors, il y a eu cette autre constitution qui mettait fin au fédéralisme, qui mettait en place un État unitaire avec prépondérance du président de la République sur toutes les autres institutions, notamment sur le législatif, sur le judiciaire. Cette situation a continué et la dernière réforme fondamentale est celle du 18 janvier 1996 qui a fait que depuis lors, le Cameroun est un État unitaire décentralisé. L'État unitaire est celui qui a un seul centre d'impulsion. Et le seul centre d'impulsion au Cameroun, c'est le gouvernement avec en dessus, il faut bien le dire, le président de la République. Le Premier ministre est chef de gouvernement, mais il reste que le nerf, le moteur des institutions camerounaises et la présidence de la République. Voilà, merci professeur. Vous parlez, n'est-ce pas, de la révision de cette constitution en 1996, le 18 janvier, qui a fait du Cameroun un État unitaire décentralisé. Parlez-nous de cette forme de l'État. C'est quoi la décentralisation? C'est quoi la différence avec ce que nous appelons aussi très souvent la déconcentration? Pourquoi on décentralise? L'État unitaire concentre les pouvoirs au niveau du siège des institutions. Il concentre les pouvoirs à ce niveau-là. Mais seulement, il est pratiquement impossible, quelle que soit la taille de l'État, que toutes les décisions soient issues du même point. En ce qui concerne le Cameroun, Yaoundé exclusivement. Donc conçu à Yaoundé, exécuté par Yaoundé. C'est pour ça que l'État a mis en place des relais de l'administration dans le cadre de l'État unitaire.
Ces relais sont les administrations qu'on trouve au niveau régional, au niveau départemental, au niveau d'arrondissement. Et cette sorte de délégation emporte ce qu'on appelle la déconcentration. C'est-à-dire, en fait, on décharge le gouvernement central de ses responsabilités aux différents échelons territoriaux de l'État. Donc, ça c'est la déconcentration. L'État est certes centralisé, mais il faut déléguer l'exercice des compétences, étant entendu que le contrôle hiérarchique est de règle. Lorsqu'on décentralise, à ce moment-là, l'État transfère certaines de ses compétences aux collectivités territoriales décentralisées. Au Cameroun, il y en a deux, la région, la commune. Mais seule la commune est fonctionnelle à cette date. Donc, lorsque l'État transfère ses compétences à la collectivité territoriale décentralisée, il lui donne des moyens financiers, moyens humains, cela devrait se dire aussi, pour pouvoir exercer efficacement ses compétences. Mais au-delà de ces moyens, ces collectivités territoriales ont cette possibilité obligatoire de désigner des personnels en leur sein pour animer la gestion de la collectivité. Donc, si vous voulez savoir ce que c'est que la décentralisation, on va tout simplement dire qu'il s'agit d'un processus qui permet de transférer aux collectivités territoriales, disons tous court comme ça, des compétences et des moyens, et de faire que ceux-ci soient justement gérés par des personnels issus de la collectivité. D'accord. Comme vous, les Camerounais ont des oreilles que caressent à longueur de journée certains mots comme la gouvernance. J'imagine qu'il est possible aussi de parler tout à fait d'autres choses pour indiquer la même notion. Alors, c'est quoi la gouvernance pour celui qui n'a pas été à l'école? Tout le monde est appelé, n'est-ce pas, à être actif dans la vie, n'est-ce pas, de sa société. Écoutez, en fait, le terme gouvernance provient d'un équivalent grec, gouvernam, qui signifiait diriger, piloter, par exemple à l'époque, un navire. En fait, la gouvernance peut être liée au pilotage si on s'en tient à l'étymologie, mais il s'agit tout simplement, pour les collectivités humaines, de la bonne gestion des affaires publiques. Tout simplement. Tout simplement. Alors, à la faveur de la décentralisation, mot que vous avez si bien élucidé tout à l'heure, on parle de plus en plus de la démocratie locale. Qu'est-ce qui est bon d'en savoir? La démocratie locale découle même du concept de définition de la décentralisation. Le personnel communal de base, exécutif communal, conseil municipal, est issu de la communauté. Les populations les élisent librement, suivant le processus électoral mis en place. Et quand on dit que la décentralisation est la structure et le processus qui favorise la démocratie locale, c'est-à-dire qui favorise donc ce choix libre et majoritaire de ceux qui sont appelés à diriger la collectivité. On peut penser que la décentralisation, par essence, est une sorte d'expression concrète de ce qu'on appelle la démocratie, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, mais au niveau local, si on dit démocratie locale. Merci, professeur. Merci. Mesdames, Messieurs, nous venons d'être éclairés par notre expert sur certaines notions qui gouvernent notre pays et notre cité. Nous pouvons dorénavant utiliser sans risque d'être corrigés ou même rappeler à l'ordre ces notions, à l'instar de décentralisation, déconcentration, gouvernance, constitution, démocratie. Nous étions en compagnie du professeur Bernard Momo, coordinateur du Programme national de gouvernance du Cameroun. Retrouvons-nous très prochainement sur cette même antenne. Ceci est une production
de la coopération Nantes-Tchang.